Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question. Pourquoi beaucoup de personnes adorent leur Tesla? Qu'est-ce qu'ils ont après leur Tesla? J'en fais partie, donc je vais essayer de répondre à une des raisons, parce qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles on aime cette voiture. Je vais essayer de te montrer aujourd'hui une des raisons. Pour moi, pour ma part, d'autres trouveront ça anodin. Moi, je trouve ça vraiment génial. Parce que Tesla a su simplifier l'utilisation de ce véhicule. Pas de boutons, tout est simple. Pour rentrer, pour sortir, pour conduire, tout est simple. Et ça, Tesla a su me capter sur ça et sur la technologie. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment on sort du véhicule et comment on rentre aussi facilement que ça. Donc là, je viens d'arriver sur un parking pour te faire la vidéo. Je n'ai pas encore mis le frein électrique, je le mets de suite. Tu vas voir que rien ne se passe à part que les lumières s'allument. Et maintenant, je vais détacher ma ceinture. Et tu vas voir ce qui se passe quand on détache la ceinture. Voilà. Le siège électrique se recule au maximum, à fond, pour nous éloigner du volant et pour permettre la sortie du véhicule aisément. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à sortir. Alors, je t'ai évidemment arrêté la musique, mais on va la remettre. J'ai mis une chaîne d'infos pour pas avoir des problèmes de droit, d'accord? Donc là, je vais le mettre, tu m'entends un peu moins, mais tu entends que la radio est bien là. Je prends mon téléphone, j'ai aucune clé à part lui, c'est ma clé, et je vais maintenant sortir du véhicule. Je laisse la radio allumée, tu as bien entendu, la radio est allumée. Je ne touche à rien d'autre. Je ferme la portière et je m'éloigne. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas éteint la radio dès que je vais dépasser une dizaine de mètres, puisque c'est la portée du Bluetooth. Quand mon téléphone va ne plus être capté par la voiture va se fermer automatiquement et elle va faire une sorte de petit klaxon très succinct qui n'est pas strident pour les gens autour, mais ça nous permet de savoir que la voiture s'est fermée et elle va replier les rétroviseurs. Ah ben là, ça y est, elle l'a déjà fait, je l'avais même pas entendu, tu vois. Et maintenant, je vais te montrer l'inverse, c'est-à-dire que je vais rentrer dans le véhicule. Allez, j'enlève ma trombine et je te montre ça. Donc là, je m'approche de la voiture, d'accord? Là, je ne touche à rien d'autre. J'ai juste mon téléphone sur moi. La voiture ne se déverrouille pas, puisque je n'ai pas actionné encore la poignée. Maintenant, j'actionne la poignée, comme ceci, et la voiture s'ouvre. C'est tout. Je rentre. La radio, comme tu peux entendre, s'est remis sur la radio, la même station que quand je suis sorti. Donc je vais baisser pour que tu m'entendes un peu mieux. Mais tu vois, la radio s'est remis. La clim s'est réglée. Les rétroviseurs se sont réglés pour mon profil. Tout s'est remis. Les playlists de Spotify se sont remis pour moi. Tous les réglages sont enregistrés. La voiture a vu rentrer donc le téléphone, donc moi, et il me reste quoi? Le téléphone, je le mets maintenant ici pour le poser, et là il va se mettre à charger automatiquement puisque c'est une charge à induction. Mais on est bien d'accord que le téléphone, c'est pas la clé pour démarrer, je le mets pas là pour que la voiture démarre, je le mets juste là pour qu'il charge. Et c'est tout. Là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'appuie sur le frein. Alors là, tu vois, je vais appuyer juste en bas sur le frein et tu vas voir ce qui se passe. Là, j'ai le siège électrique qui se remet à la position de conduite, à ma position de conduite, puisqu'il a vu que je suis rentré avec mon téléphone. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À part mettre la ceinture, mais là, je vais pas la mettre, pour rester un petit peu avec toi. Il me reste à faire quoi? Mettre la marche arrière ou marche avant pour partir, et c'est tout. Je n'ai pas appuyé sur un bouton, je n'ai fait qu'appuyer sur le frein pour que le réglage du siège se remette à ma position. Alors je vais répondre à quelques personnes qui peuvent être chagrinées par cette démonstration. Oui, mon téléphone peut tomber en panne de batterie. Mais pour cela, vous pouvez avoir votre petite carte en secours dans vos affaires. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai même pas pris. Voilà. On peut démarrer la voiture à distance. Votre épouse peut vous démarrer la voiture à distance si vous êtes en panne de votre téléphone. C'est rare. Regardez le nombre de fois où vous n'avez pas votre téléphone. On est tous maintenant avec notre téléphone à la main. Si répondre à la question ou à la remarque qui fait que ça existe déjà dans d'autres voitures. C'est vrai.
Ça existe dans d'autres voitures. Ma femme avait d'ailleurs un Scénic avec une carte. Dès qu'elle s'approche de la voiture, elle peut rentrer. Mais elle n'avait pas de profil. Elle a un Kadjar, c'est pareil, elle a une carte, mais quand je prends son véhicule, il n'est pas réglé pour moi, il est réglé que pour elle et c'est en manuel. D'accord ? Il n'y a pas de réglage de piste, de station, de Spotify, de rétro électrique, chauffant, les sièges chauffants ou ainsi de suite. Les réglages ne se font pas. Alors certes, on peut avoir un accès plus facile, mais moi ce que je trouve c'est le profil. Ensuite, tu vas peut-être me dire, oui, mais quand vous êtes plusieurs dans la voiture, c'est vrai, mais l'intelligence du truc c'est ça, c'est que si tu rentres par la portière conducteur avec ton téléphone, il va prendre le téléphone, il va prendre le profil de la personne qui rentre. Tu peux avoir ton épouse à côté, ou ton fils qui est déjà qui a déjà son permis et qui a déjà un profil, il ne va prendre que toi. Pareil, si tu t'arrêtes à une aire de repos et que c'est ta femme qui prend le volant, si elle rentre par la portière et qu'elle pose son téléphone, c'est elle qui va avoir le profil, ses réglages, sa playlist Spotify. Et ça, franchement, pour moi, c'est top, c'est simple. Alors je sais pas ce que tu en penses, tu peux me le dire dans les commentaires, savoir si tu adhères à ce genre de choses. Moi j'adore, je trouve ça vraiment génial. Alors d'autres voitures le font sûrement, mais déjà le fait qu'il n'y ait plus aucun bouton, c'est tout simple. Tu rentres, tu t'en vas, tu descends de la voiture, tu te préoccupes de rien, tu claques la portière, tu t'éloignes, ça se ferme. Je veux dire ça, pour moi c'est top. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu as le droit de critiquer, mais gentiment, évidemment. N'oublie pas de t'abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos. Fin avril, je prévois de sortir une vidéo sur les choix de l'électrique. Je sais que beaucoup attendent ça, mais j'ai été un petit peu long à le faire. Donc, un petit abonnement, ça me fait super plaisir. Un petit pouce vers le haut, ça aussi, ça peut aider la chaîne. N'oublie pas aussi un petit commentaire. Et je te dis à très bientôt. À ciao.